salaires et pensions de retraite, les augmentations versées à partir du 10 mars. Les augmentations des salaires et des retraites approuvées par le président de la République seront versées à partir du 10 mars prochain. C'est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Youssef Chara, qui vient de l'affirmer ce dimanche dans une déclaration à la télévision nationale. Il a précisé que toutes les augmentations seront versées avant le mois de Ramadan. Selon le ministre, ces augmentations concernent 3 millions de personnes. Sur ce total, 90% sont des fonctionnaires et 10% des contractuels. Youssef Chara a indiqué que l'augmentation décidée par le président de la République touchera plus de 8 millions de retraités. En détail, la pension de retraite concerne 2 985 000 personnes, tandis que l'allocation chômage touche 2 millions de bénéficiaires. L'allocation chômage portée à 15 000 dinars a été versée depuis le mois de janvier au profit des chômeurs inscrits, a fait savoir le ministre. Pour rappel, les augmentations salariales entreront en vigueur à compter de mars avec effet rétroactif à partir de janvier. Lors de sa dernière rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les augmentations de salaire annoncées récemment seront versées avant le mois de Ramadan. Dans un autre contexte, Youssef Chara a indiqué que le taux d'insertion dans le secteur administratif a atteint 99%, et après l'intégration de 321 621 sur un total de 326 115 bénéficiaires. Par ailleurs, et concernant le budget consacré à ces augmentations, la directrice des systèmes de paie à la Direction générale du budget, relevant du ministère des Finances, Nassera Moussoui, avait précisé, jeudi dernier, qu'une enveloppe financière totale estimée à 681 milliards de dinars a été allouée à ces augmentations, et s'est concrétisée en 2 phases, expliquant que l'année fiscale 2023 s'est vue allouer une enveloppe financière estimée à 340 milliards de dinars, tandis qu'une enveloppe de 340 milliards dinars a été allouée pour l'exercice 2024. S'agissant de l'allocation chômage, Mademoiselle Moussoui avait encore précisé qu'une enveloppe financière estimée à plus de 56 milliards de dinars a été allouée annuellement pour financer les augmentations prévues de cette allocation, qui est passée à partir de janvier 2023 de 13 000 dinars à 15 000 dinars. Il faut rappeler que depuis 2020, il y a eu 4 augmentations successives du salaire, y compris une augmentation du salaire minimum de 18 000 dinars à 20 000 dinars en 2020 et une exonération de l'impôt sur le revenu global, pour les salaires de moins de 30 000 dinars en janvier 2021. En mars 2022, le barème de l'IR a également été révisé pour l'ensemble des salaires et il y a eu une augmentation de 50 points indiciaires. Le ministre du Travail avait annoncé récemment que pour 2023 et 2024, il y aura une augmentation des salaires de 150 points indiciaires qui touchera 3 millions de fonctionnaires et de contractuels, pour un coût total de 900 milliards de dinars. Cette décision a été ordonnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour permettre aux citoyens de faire face à l'évolution du voyage Algérie, bagages, nouvelle annonce choc de l'Algérie Ferry. Algérie Ferry, la compagnie maritime qui relie l'Algérie à l'Espagne, a récemment pris une décision importante concernant le transport de bagages. Depuis le jeudi 23 février, il est désormais interdit d'embarquer tout véhicule avec des bagages chargés sur le toit à bord des traversées de la ligne Alicante-Oran. En effet, cette décision a été prise dans le but de garantir la sécurité des passagers et de l'équipage, ainsi que pour éviter tout risque de dommages ou de perte de bagages. En effet, les bagages transportés sur le toit des véhicules peuvent être dangereux en cas d'accident ou de forte houle, et peuvent également endommager d'autres véhicules ou des installations portuaires. Cette nouvelle mesure de restriction a suscité des réactions mitigées de la part des voyageurs. D'un côté, certains ont salué cette décision qui garantit la sécurité à bord des ferries, tandis que d'autres se sont plaints de l'impact financier que cela aura sur leur voyage. Ainsi, par les voyageurs qui ont l'habitude de transporter des bagages sur le toit de leur voiture, cette nouvelle mesure signifie qu'ils devront payer des frais supplémentaires pour transporter leurs bagages dans la soute du bateau. Cela peut représenter un coût supplémentaire important, surtout pour les familles qui ont beaucoup de bagages. Cependant, Algérie Ferry a affirmé que cette mesure avait été mise en place après des études approfondies et des consultations avec des experts en sécurité maritime.
La compagnie a souligné que la sécurité des passagers et de l'équipage était sa priorité absolue et que cette décision avait été prise dans l'intérêt de tous. Il est important de noter que cette restriction ne s'applique qu'à la ligne Alicante-Oran, pour le moment, mais il est possible qu'elle soit étendue à d'autres lignes à l'avenir. Algérie Ferry a également rappelé à ses clients l'importance de respecter les règles et les réglementations en matière de transport de bagages pour assurer un voyage sûr et agréable pour tous. Cette nouvelle restriction d'Algérie Ferry concernant le transport de bagages chargés sur le toit des véhicules est une décision importante qui vise à garantir la sécurité des passagers et de l'équipage. Bien que cela puisse entraîner des coûts supplémentaires pour certains voyageurs, la compagnie a assuré que cette décision avait été prise dans l'intérêt de tous et après des consultations avec des experts en sécurité. Versement de l'augmentation pension de retraite, le ministre dévoile la date. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chera, a indiqué que les augmentations pour les pensions de retraite approuvées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, seront versées aux bénéficiaires à partir du 10 mars prochain. Youssef Chera a ajouté, dans des déclarations, diffusées par la télévision publique, que toutes les pensions seront versées dans les tranches prescrites avant le mois de Ramadan. Soulignant que l'augmentation des salaires affectera 2 800 000 personnes. Tandis que l'augmentation des retraites approuvée par le président de la République bénéficiera à plus de 8 millions de personnes. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué que l'allocation retraite touche 2 985 000 bénéficiaires, alors que l'allocation chômage bénéficie à 2 millions de bénéficiaires. Confirmant, dans le même contexte, que l'allocation chômage après sa hausse à 15 000 dinars algériens a été versée à partir du mois de janvier passé au profit des chômeurs inscrits. Précisant aussi, que toutes les pensions de retraite seront versées avec l'augmentation décidée, à partir du 10 mars jusqu'au 20 mars 2023. Tebboune confirme le versement des augmentations des salaires avant Ramadan 2023. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue à des représentants de la presse nationale, qui a été diffusée aujourd'hui, le vendredi 23 février 2023, à 21 h, sur les chaînes de la radio et de la télévision nationale. Durant cette rencontre, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets, qui touchent de près la vie du citoyen, dont les augmentations salariales et la date de leur versement. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rassuré les travailleurs, affirmant que les augmentations salariales prévues seront versées avant le mois sacré du Ramadan. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.